Yo les amis, bon, donc nous allons commencer cette petite analyse du CAC 40 du 31 août 2022, donc terminé pour le mois d'août. On voit qu'on a eu une forte baisse, une très forte baisse aujourd'hui. C'était un peu à prévoir. Là je vous ai mis le Fibonacci depuis le plus bas qu'on avait fait là ici au mois de juillet, et puis le plus haut qu'on a fait ensuite au mois d'août. Je vous l'avais déjà tracé hier ou avant-hier, je me rappelle plus, mais je vous avais dit qu'ici il fallait vraiment casser ça. On l'a fait. On n'a pas eu la force d'aller jusqu'au Fibo, jusque le 618 qui est à 6103 points. Donc ça sera peut-être pour demain. Je pense que ça sera sûrement demain qu'on ira attaquer cette résistance là. Donc la moyenne de jours 12 jours, on le voit, elle est toujours fondeuse bien sûr, puisque le marché n'a fait que baisser aujourd'hui, donc c'est toujours vendeur. Par contre, ce qui est vraiment intéressant à observer, c'est que les volumes ont augmenté. On a beaucoup plus de volume aujourd'hui, et donc ça pourrait certainement annoncer une baisse supplémentaire demain. Ça pourrait appuyer à la baisse puisque le Bollinger s'écarte. Comme on peut le voir sur ce graphique, les Bollingers se sont écartés. Là maintenant il y a vraiment de la place pour descendre. Le Bollinger ne fera plus effet comme frein, bien que le Bollinger est un peu plus haut, donc on l'a un petit peu percé, donc il pourrait y avoir à l'ouverture ou en cours de séance un petit regain de hausse pour éventuellement aller retoucher cette bande Bollinger qui est à 6153. On verra ça, je vous le remettrai dans le récapitulatif des points. Et en attendant cela, je vais vous montrer que sur Ichimoku, là, on a bien entamé le Kumo, donc le nuage qui était très gros ici, est en train de s'amenuiser au fur et à mesure des jours qui passent. Je pense que demain, on pourrait aller toucher par là, certainement les 6100 points, voire en deçà. Et donc, dans ce cas-là, on percerait le Kumo de par le bas, et ça serait vraiment un mauvais signe pour le CAC 40, ça c'est sûr. Donc on va calculer notre point de retournement, nous on cherche toujours notre point de retournement PowerPoint, donc on va faire ça tout de suite. On va mettre 6266, on va enregistrer, on fait le test, Power Trade Optimization, on teste. Ok, on a notre petite flèche ou un haut, ça dépend comment c'est paramétré. Donc on voit qu'à ce point là, 6266, nous ne ferions plus de trade à la baisse, et on ne serait que acheteur si ce point était touché. Ce qui m'amène à vous faire un petit récapitulatif des points, ce petit récap qui doit forcément être posé sur un post-it, un papier, dans votre tête, peu importe, avant d'entamer la phase de trading de demain, 1er septembre. Donc le point de retournement c'est 6266, absolument au-dessus de ce point, et même à partir du point touché, on ne fera que des trades à la hausse. Par contre, le plus bas de la veille qui était ici sera certainement un point important où le marché pourrait retourner. C'est des zones où on pourrait re-shooter le marché, et on a la bande Bollinger qui est 6153. Donc les plus prudents, si jamais on faisait des trades au-dessus à 6153, on ferait les pauses. Sur le Fibonacci 0,618, moi ce serait plutôt là que je
couperait tout trade, et puis si on faisait un trade gagnant là-dessus, pour ceux qui font du scalping, je m'arrêterai là, hein, puisqu'effectivement après ça devient un petit peu lancinant, hein, de faire des allers-retours. Après, tout dépend de votre jeu. Et puis ensuite, on a le Fibonacci 0,764 qui est beaucoup plus bas. Donc pour ceux qui sont vraiment baissiers, c'est vraiment le point ultime pour sortir, je dirais, demain, 1er septembre. Mais surtout pour ceux qui, souvent comme moi, font du système pur, on restera tout simplement vendeur, et puis on attendra tout simplement une coupe à 6266 points, ce qui vous permet de mettre votre stop et puis de partir vous promener, aller faire vos courses et vaquer à vos occupations sans stress inutile. Voilà les amis, je pense vous avoir tout dit sur la journée de trading de demain 1er septembre. Les gens vont rentrer de vacances, il pourrait y avoir du volume qui pourrait effectivement faire en sorte que le marché se retourne, pourquoi pas, mais aussi appuyer à la baisse, et donc soyez prudents en tout cas de figure. Ayez vos stratégies de trading prédéterminées avant de commencer à trader, et n'oubliez pas de mettre des stops pour protéger vos gains, voire de toute façon au pire, puisqu'on ne traitera qu'à la baisse, un stop à 6266 pour limiter vos pertes. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et à demain.